Salut, et chers étudiants. Et nous devons faire un cours seulement sur continuité. Et, nous seulement passé sur lui, mais nous voulons faire un cours sur lui. Continuité. Donc, et nous disons ça qu'il est en fonction continue. En X0. Une fonction f est continue en X0 si ces trois conditions se réalisent simultanément. Premièrement, quand on calcule l'image de x0, ça existe. C'est-à-dire, quand je dis existe, cette image a une valeur finie. Deuxièmement, la limite de f en x0 a aussi une valeur finie. Okay? Et si ces deux valeurs finies sont égales, ça c'est la troisième condition, alors on dit que la fonction est continue. Donc, limite f de x quand x envers x0 égale f de x0 égale L, alors toutes les fonctions. Alors, on dit que la fonction est continue. Okay. Donc, nous allons faire des exercices. Ok? Exercice sur continuité. Exercice sur continuité. En x0. La fonction f est-elle continue? En x0. En x0. Dans les cas suivants. Premièrement, f de x égale et x carré plus x plus 1 sur x plus 2. x0 égale 2. Ça c'est un premier. Deuxièmement, f de x égale à x carré moins 5x plus 6 sur x moins 2 en x0 égale, non, on prend x moins 3, x moins 3 en x0 égale 3. Sur x moins 3 en x0 égale 3. Ok. Ensuite, nous faisons l'autre, on prend 2. Nous dit étudier la continuité de f en x0. Étudier la continuité de f en x0. Premièrement, f de x carré moins 4 sur x moins 2, je dirais de préférence x carré moins 4 sur x plus 2 en x0 égale moins 2. Troisièmement, f de x égale à x carré 2, 5,
moins 7x plus 10 sur x moins 5. X0 égale 5. Bon, on a essayé de faire cet exercice pour nous comprendre continuité en un point. X carré plus x plus 1, solution 1. Solution 1. F de x égale x carré plus x plus 1. Le tout divisé par x plus 2. X0 égale, en x0 égale 2. Premier, ça pour me calculer là, c'est f de x0. Premièrement, calculons f de x0. Calculons f de x0. On dit f de x0 est égal à f de 2. Ça fait 2 au carré. Je remplace x par 2, plus 2, plus 1. Le tout divisé par 2 plus 2. Ça me donne 2 fois 2, 4, plus 2, plus 1, sur 4. Donc f de 2 est égal à 4 et 2, 6, c'est 7, 7 quarts. Donc f de 2 existe. C'est une valeur finie. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape, c'est-à-dire calculer la limite en ce point. Deuxièmement, limite f de x quand x tend vers 2 est égal à la limite de x carré plus x plus 2 plus 1 de préférence plus 1 sur x plus 2 quand x tend vers 2. Donc ça fait 2 au carré plus 2 plus 1 sur 2 plus 2. Donc ça me donne 7 quarts. Conclusion. Troisièmement, c'est conclusion. F est continu en ce point parce que limite f de x quand x tend vers 2 est égal à f de 2 est égal à 7 quarts. 7 quarts. C'est-à-dire limite là, l'égal à image dans un point, ensuite tout égal à la même valeur. Donc f est continu en ce point. Parce que les trois conditions se réalisent. Ok. Voir maintenant la deuxième. X carré moins 5x plus 6 sur x moins 3. Exo 2. Exo 2 numéro 2. F de x est égal à x carré moins 5x plus 6 sur x moins 3. C'est ça, hein? X carré moins 5x sur x moins 3. Ok? X0 égale 3. Première étape, c'est calcul de f de x0. Calcul de f de x0. C'est tous les trois pour marcher. Des bouts qui va marcher au camp également. Donc f de x0, c'est f de 3. F de 3, ça lié, c'est 3 au carré, moins 5 par 3,
plus 6. Le tout divisé par 3 moins 3. Donc, f de 3 est égal à 9 et 6, 15, 0 sur 0. Dans le cas d'une limite, et j'allais écrire forme indéterminée. Mais ça, c'est pas une limite. C'est l'image d'un point qu'on calcule. Donc, conclusion, f de 3 n'existe pas. F de 3 n'existe pas. Donc, f n'est pas continu. F n'est pas continu. N'est pas continu en x0 égale 3. C'est clair? OK? OK, je termine ici. F de 3 n'existe pas, donc f n'est pas continu en x0 égale 3. Tandis que si ton limite, nous avons calculé, nous avons dit comme ça, levons l'indétermination. Il s'agit d'une indétermination de type 0 sur 0. Mais ça, c'est pas qu'à ça lié. OK. On nous fait, on a continué. On a fait 2. X carré moins 4 sur x plus 2. Numéro 2. Exo 2. Exo 2. Exo 2. Petit a, c'est étudier la continuité de f de x. Étudier maintenant la continuité de f de x carré moins 4 sur x plus 2. Sur x plus 2. En x0 égale moins 2. OK? Exercice ça, il n'y a pas dit f est tel continu, il dit étudier. OK, mais je passe par la même étape là. On dit calculons f de x0. Calculons f de x0. On dit f de x0 égale f de 2. Là, égale à 2 au carré moins 4 moins 2 au carré moins 4 sur moins 2 plus 2. 0 sur 0. Je vais aller dans la page suivante. La fonction n'est pas continue en x0. N'est pas continue en x0. Parce que f de x0 n'existe pas. Parce que f de x0 n'existe pas. Si c'est demandé pour est-ce que f est continu, me définit là. Mais comme il dit étudier, il dit voyons si f n'admet pas un prolongement par continuité. Un prolongement par continuité. Un prolongement par continuité. Qui j'ai bien prolongement par continuité? On va calculer limite f n'a pas rien. S'il y a une limite, il y a un prolongement. Si il y a un début, il y a une limite finie, il y a un prolongement. Mais ces limites-là,
pas égal à une valeur finie, 2, 3, 4, on dit carrément, il n'est pas capable de prolonger par continuité. Voyons si f admet, voyons si f admet, voyons si f admet un prolongement. Voyons si f admet un prolongement par continuité. On l'a dit, calculons sa limite au point x0. Calculons sa limite au point x0. On dit limite f de x quand x tend vers 3, on va y salter. Non, c'est 2, c'est moins 2. Limite f de x quand x tend vers moins 2. Limite f de x quand x tend vers moins 2 est égal à limite de x carré moins 4 sur x plus 2, x carré moins 4 sur x plus 2 quand x tend vers 2. Quand x tend vers 2, ok? Zéro sur 0. Je fais déjà, je ne suis pas obligé de faire ça, hein? Forme indéterminée. Dit, utilisons la factorisation pour lever l'indétermination. L'indétermination. Ok? Limite f de x. Quand x tend vers moins 2, c'est limite de x moins x carré moins 4, c'est x moins 2 facteur de x plus 2. Le tout sur x plus 2 x plus 2, le tout sur x plus 2 quand x tend vers moins 2. Ok, quand x tend vers moins 2. La égale à limite, ma simplifié par x plus 2, c'était x moins 2 quand x tend vers moins 2. Ouais, la égale à moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, ça fait limite là, f de x. Quand x tend vers moins 2, la égale à moins 4. La limite existe. La limite de f en ce point, la limite de f en ce point existe. Donc f admet le prolongement par continuité suivant. Le prolongement par continuité suivant. Donc, prolongement par continuité en fonction g de x, la égale à la fonction f là. X carré moins 4 sur x moins 2, x carré moins 4 sur x plus 2, x carré moins 4 sur x plus 2, quand x, si x
est différent de moins 2. Et la égale à limite là, c'est moins 4 égale à limite à moins 4 si x égale à moins 2. Voici le prolongement par continuité. Donc le prolongement par continuité n'est autre que une autre fonction g de x définie par g de x égale à la fonction donnée quand x est différent du point et g de x est égal à la limite quand x est égal au point donné. Et puis c'est tout. Ok? Ça c'est dans le cas où l'on doit démontrer que la fonction admet un prolongement par continuité. Ok. Ensuite, l'exercice suivant. L'exercice suivant, et c'est quoi? L'exercice suivant, c'est x carré moins 7x plus 10 sur x moins 5. X carré moins 7x plus 10. Donc, je ne vais pas faire l'exercice, le dernier exercice. Ok? Pour la simple raison, je ne vais pas faire ce dernier exercice parce que c'est la même chose que l'exercice numéro 1, ce qu'on vient de faire. Donc, vous pouvez faire ça seul. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, c'est de cette façon-là qu'il faut étudier la continuité d'une fonction en un point. On utilisait 3 étapes, mais dès que la première étape n'est pas satisfaisante, alors automatiquement, on ne va pas conclure pour terminer, on va vérifier si la fonction admet un prolongement par continuité. Donc c'est clair, il n'y a rien de difficile, d'accord? Donc amusez-vous bien et bon travail.